Donc, deuxième petite vidéo, du coup, ça m'a coupé en plein milieu. Je suis désolée. Et donc, tu vas arriver sur la Lune et tu ne vas rien trouver. Pourquoi? Parce qu'en fait, là d'où tu proviens, c'est un autre plan de conscience. C'est-à-dire, imaginons sur la Lune, il y a des êtres qui y habitent, mais moi, à partir de ma dualité, mon plan de conscience terrestre, c'est-à-dire je suis séparée et donc je vois que des choses relatives à la matière, parce que j'évolue dans un monde essentiellement de densité, de matérialité, avec mes 5 sens uniquement. Et du coup, je vais arriver avec cet état d'apprécier la réalité qui est propre à qui je suis, hein, la densité essentiellement, un cerveau gauche, densité. Eh bien, je vais rien voir, je vais rien voir, je vais voir des bouts de cailloux, puis je vais être déçu. Oh, mais mince, c'est bon, on m'avait dit que je venais de la Lune, et puis je vois rien. Alors qu'en fait, au niveau de la Lune, eh bien, il y a d'autres plans de conscience qui vibrent plus vite, avec peut-être des êtres qui habitent la Lune, mais qui ne sont pas visibles aux yeux et au sens, eh bien, des êtres qui sont dans la dualité, qui sont dans l'aspect terrien de chaque chose, hein, comme on voit le bout de son nez, et puis le reste on voit rien, c'est-à-dire on va pas voir qu'un arbre est vivant, on va pas voir le monde des fées, on va pas voir le monde des extraterrestres, on va pas voir, il y a plein de choses qu'on ne perçoit pas parce que ça vibre plus vite que parce que je suis capable d'appréhender, parce que je suis trop terre à terre, ou parce que je viens d'une lignée patriarcale, ou parce que je viens de tel ou tel endroit. Tout dépend d'où je proviens, donc j'aperçois pas les mêmes choses. Potentiellement, ça peut me désancrer. Et moi, quand je me suis connectée à cette part de mon espace, de mon être, je me suis connectée à l'intérieur de moi, dans les trous noirs de mon être. J'ai des espaces qui sont linéaires reliés à ma Kundalini, mais linéaires dans le sens où ma Kundalini, ça vient, les flots énergétiques cosmotériques proviennent de ma structure géométrique, c'est-à-dire mon corps unitaire, hein, la structure, les sphères infiniment petites dans lesquelles tournent des spirales, etc. Voilà, avec les entrecroisements, les trous noirs à l'intérieur dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, bref, etc. Et puis, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, j'ai perdu le fil. Je suis désolée, ça m'arrive pas là aujourd'hui, je suis vraiment... Et donc tout ça pour vous dire que, effectivement, moi j'ai trouvé dans l'infiniment petit de mon être, donc à l'intérieur de moi, au cœur de mes cellules, à un moment donné, c'est ça que ma conscience me montrait, elle m'a dit, va dans l'infiniment petit de tes cellules, c'est là où tu trouveras en fait la conscience source originelle incorruptible, c'est-à-dire l'énergie source originelle de mon être, qui n'est pas mélangée avec les informations relatives à l'astral de ce monde, qui est un champ informationnel, parce que tout est champ informationnel, mais dans ce monde ici astral, qui est une cour d'école enfermée pour pas déranger les autres multivers, les autres plans de conscience, hein, parce qu'on évolue avec des mécanismes de bagarre, de chaos, etc., la dualité, le chaos, la souffrance, etc. Eh bien, pour pas rentrer en communication, pour trouver ma vérité source à moi, d'où je viens, ça me disait rentre dans le cœur de tes cellules. Et c'est là que j'ai commencé à faire des respirations, ce que j'appelle les fameuses respirations cellulaires ou unitaires. Je mettrai, alors il y a un gars qui parle de ça qui s'appelle Claude Trax. Merci Claude Trax, ça a été un de mes plus grands, une des personnes qui vraiment m'a révélé le plus, qui était plus en adéquation avec celle que j'étais. Hein. J'étais en quête de moi, le féminin, le matriarcat, etc. Et puis quand j'ai rencontré cette personne, à travers ses livres, et puis je suis allée en direct live le rencontrer, même si j'ai pas du tout parlé avec lui, je remercie parce que vraiment ça a été quelqu'un sur mon chemin qui a été qui a fait partie de mes grandes ouvertures à celle que j'étais à l'origine, ce sur quoi ma conscience me mettait depuis des années et des années et des années. Mais évidemment, dans un monde profondément patriarcal, c'est difficile de trouver des personnes qui sont en adéquation avec qui on est véritablement. Maintenant, ça commence à s'ouvrir de plus en plus parce que justement, il y a de plus en plus de personnes qui sont des êtres cosmiques qui sont en train de se révéler et s'ouvrir. Mais après, il y a des êtres cosmiques qui proviennent aussi de mondes patriarcaux. Donc en fait, l'histoire continue en permanence, un patriarcat, même dans les êtres cosmiques ou dans l'astral, il y a des copier-coller de tout ça, ça existe. Donc il s'agit de bien écouter. Donc moi, en ce qui me concerne, j'ai mis ma conscience au cœur de chacune de mes cellules et j'ai exercé une respiration. Et c'est là en fait où ma meilleure amie m'a mis entre les mains, c'est ma meilleure amie je crois, à chaque fois, elle me mettait entre les mains des bouquins parce qu'elle lisait beaucoup, moi j'avais déjà arrêté. Et puis elle m'avait mis entre les mains ce livre de cette personne, et puis ça rentrait complètement en corrélation avec ce que ma conscience me disait concernant une respiration. Voilà, moi j'appelais la respiration unitaire, que j'ai découvert quand j'étais en Martinique. J'avais vécu des trucs complètement hallucinants là-bas, et puis ça me disait mets ta conscience à l'intérieur, respire à l'intérieur, inspire, expire à l'intérieur pour me nourrir de ma conscience source originelle, de me nourrir de ma conscience source, de mon champ universel source à moi dans mes origines, plutôt que de respirer à l'extérieur et potentiellement de me nourrir de choses extérieures.
Mais ça, c'était un passage de ma vie, bien évidemment, hein. J'ai passé une bonne partie de ma vie à être à l'extérieur, 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 ce qui était tout à fait juste et parfait. Et ce qui est le cas pour nombreuses personnes de cette planète. On est en quête à l'extérieur, ça fait partie d'un cycle évolutif et d'un mécanisme qui est juste et parfait, jusqu'à ce qu'on retrouve, on rentre à l'intérieur pour retrouver la nature cosmique. En l'occurrence, moi, cette respiration inspire, expire au cœur de chacune de mes cellules, et c'est devenu, c'est comme ça en fait que potentiellement ça a déployé cette conscience universelle source féminin originelle, effectivement, qui est au cœur de chaque chose, et c'est quelque chose qui est en train de se révéler même au cœur de la planète, au cœur de chaque chose, mais à la mesure de comment ça se déploie en nous. Et donc c'est là, potentiellement, ou peut-être à la suite de ça, peut-être que j'ai commencé à avoir des expériences avec, parce que je le savais, une part de ma conscience m'avait dit, maintenant tu as vécu ça, ça, ça et ça, et là maintenant tu vas rencontrer un espace plus vaste. Mais j'en faisais rien, je m'attachais pas à ça. Dès que j'avais de l'information, je m'attachais pas vraiment, parce que à chaque fois je remets toujours tout en question. C'est-à-dire je m'y attache pas, pour pas qu'il y ait d'attente. Voilà, c'était un process normal chez moi, jusqu'au jour où j'ai expérimenté effectivement les êtres bleus qui ont surgi, et voilà, où ça m'a parlé d'alpha, du centaure, etc. Mais je me suis pas attachée non plus. J'ai juste, suite à mon tour du monde et l'ouverture de ma Kundalini, j'ai su comment je fonctionnais. Je savais déjà pourquoi j'étais là sur la planète, hein. J'avais une bonne partie de l'information quand j'avais 30 ans, 25-30 ans, le pourquoi du comment, le changement, etc., l'évolution, tout ça. Et puis ça s'est agrandi. Et ensuite, voilà, il n'était plus question de partir, parce que jusqu'à mes 30 ans, moi j'avais envie de partir, hein. C'était ça, parce qu'effectivement, on est totalement envahi par des choses patriarcales, complètement encore dans la conscience cosmique qui dit mais qu'est-ce que c'est que cette planète pourrie, non, c'est tout pourri, moi d'où je viens, vous êtes un bisounours, j'étais toute seule, tout le temps toute seule dans ma bulle, mais en mode tout va bien. Puis dès que j'étais confrontée à des personnes, c'était le bordel. Je me disais mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à être grincheux ici bas, c'est quoi cette histoire? Et moi, alors que moi, j'étais toujours dans la joie, la bonne humeur, jusqu'à ce que je sois envahie en totalité par ça, et qu'ensuite il faille recycler tout ça au fur et à mesure en faisant un travail sur soi pour évacuer, transformer, soulever les voiles, mais en les absorbant, parce que le propre de quelqu'un qui vient d'un lieu unitaire, c'est d'absorber, transformer. Et donc voilà, j'ai abandonné l'idée de chercher, parce que j'ai su que je venais d'un endroit multidimensionnel. Et puis j'ai eu quelques conversations, après j'ai eu des conversations télépathiques, parce qu'une fois que j'ai reconnecté en totalité avec la part de qui je suis, c'est-à-dire me suis reconnectée à moi-même, c'est-à-dire à la conscience que j'étais moi-même un extraterrestre incarné, dès lors où j'ai reconnecté avec cet espace de moi, voilà, j'ai compris pleinement pourquoi j'étais là, et plus besoin d'aller chercher à droite, à gauche, parce que j'étais en même temps connectée à ce tout, à cette conscience, parce qu'avec laquelle j'ai eu des échanges, et puis encore aujourd'hui, mais les échanges se font dans une dynamique de... Alors, d'abord, il y a eu des échanges, effectivement, de m'expliquer le pourquoi du comment, quand il y a des moments où je baissais en fréquence, parce que j'étais, de par mes relations de couple, je prenais des basses fréquences, et puis du coup, ça me mettait dans des trucs pas cool, où je suis retombée très brièvement dans des choses nostalgiques de « Oh, je veux repartir !» Et puis là, j'ai engagé des conversations plus profondes sur l'aspect... pour répondre à l'aspect émotionnel de l'être humain en moi qui je veux aller retourner avec vous, c'est plus rigolo, alors que j'étais pas plus du tout dans ça, j'étais plutôt pleinement incarnée dans la joie, la bonne humeur et la célébration de la vie, parce que incarner la conscience cosmique dans ce corps, en sachant que ça fait partie d'une expérience de fusion avec un monde chaotique, pour l'élever vers quelque chose de potentiellement de beau pour celles et ceux qui sont prêts. Et donc, du coup, l'expérience, elle est géniale à partir de cette conscience-là, où tout est pleinement accepté, tout est pleinement joyeux, parce que je résonne à partir de la conscience cosmique qui a fusionné avec le corps. Dès lors où ça retombe dans le déséquilibre, où j'absorbe des choses négatives, à un moment donné, effectivement, j'ai eu une conversation où ça me disait, voilà, il n'y a pas eu trop de reconnexion pour telle raison, ça m'expliquait la part humaine qui réagit avec les émotions, les aspects négatifs, etc., qui tire vers le bas, et qui fait que les êtres ne s'incarnent pas pleinement, les êtres cosmiques, et puis ils partent dans les zones astrales, et on se désincarne parce qu'on cherche à l'extérieur un truc, Sirius, machin, bidule, je veux partir dans un vaisseau, je veux emmener moi, parce que on fait croire des histoires de on va vous sauver, patin couffin, alors que c'est pas du tout ça pour ma part, c'est vivre pleinement cette vie terrestre, et puis voilà, il n'y a pas question de sauvetage avec des soucoupes volantes ou avec quoi que ce soit. Il y a juste moi, je suis ici, je fais partie intégrante d'un processus d'élévation
collaboration avec les autres parts de ma part cosmique, mes autres parts cosmiques qui sont d'une part en moi et d'autre part également dans d'autres plans de conscience, effectivement, ou avec lesquels j'interagis quand il y a des restructurations, des équilibrages avec telle ou telle montagne sur la structure géométrique, quand il y a des absorptions d'égrégores, quand il y a telle ou telle chose qui se passe, j'interagis pleinement sur la planète dans la joie, la bonne humeur, même s'il y a des moments un peu difficiles quand j'absorbe des gros trucs, ben oui, des fois... mais la plupart du temps, c'est 80% du temps, 90% du temps, c'est joyeux, c'est célébration, c'est amour, c'est voilà, je vis pleinement ma joie et ma vie humaine grâce à la conscience cosmique qui a fusionné avec c'est ça finalement l'être universel, hein, cette fusion des deux mondes qui fait que j'ai aucune envie de, pour moi, c'est diviniser cette matière, c'est la conscience, le corps cosmique qui fusionne et qui fait que je suis pas en train de chercher où, quand, comment, c'est un nouveau monde qui est en train de renaître de par la fusion de la part cosmique, mais il s'agit de reconnaître. Mais il y a pas cette désincarnation, cette envie de partir vers, sauf quand je descends en basse fréquence et que je me fais rattraper par les basses fréquences de ce monde, parce que c'est un monde qui est en transition entre les basses fréquences et les hautes fréquences. C'est-à-dire ces basses fréquences sont en train de s'élever par la fusion avec ce corps cosmique. Et la planète, y compris, est en train d'intégrer son corps cosmique. Voilà, donc Sirius, Andromède, Alpha du Centaure, Bachan, tout ça, en gros, je m'en fous. Et pour moi, je m'en fous complètement aujourd'hui. En tout cas, à moins que demain, il y ait de nouvelles informations ou il y a quelque chose qui se débarque, mais je ne suis pas dans l'attente de rien du tout. Je suis dans la pleine vie de chaque instant, à faire ce que j'ai à faire, ce pourquoi je suis venue, sachant pleinement qui je suis, d'où je viens et où je vais. C'est ça la mission de vie. C'est pleinement vivre tout ce que j'ai à faire, mon humanité et mon aspect cosmique que j'ai expliqué dans les précédentes vidéos. Voilà, Scooby-Doo, je vais m'arrêter là, je vous fais des gros bisous et puis, passez un petit peu de tchuss.